Il y a quelques jours, on apprenait dans les colonnes de l'Express qu'Aya Nakamura serait pressentie pour chanter lors du concert prévu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 11 août prochain. La chanteuse aurait été reçue à l'Élysée le 19 février dernier pour s'entretenir avec Emmanuel Macron. Celui-ci lui aurait fait comprendre durant leur échange qu'il apprécierait grandement qu'elle interprète le registre d'Edith Piaf. Aya Nakamura @AFP, une annonce qui a grandement fait jaser, surtout après la réaction d'Aya Nakamura sur son compte Instagram. Bien que l'information n'ait pour le moment toujours pas été confirmée, elle a créé une vive polémique sur les réseaux sociaux. Si les fans de l'interprète de Dja ont estimé qu'elle était tout à fait légitime pour reprendre le répertoire de la môme devant près de 300 000 spectateurs, d'autres ont considéré que la comparaison n'avait absolument pas lieu d'être. C'est le cas de Verlaine, qui a été reçu chez Cyril Hanouna pour donner son avis. Aya Nakamura victime de racisme ? Sur son compte X, cet internaute présenté comme un militant du Rassemblement national par Mediapart, a pris la parole, jugeant que certains voyaient le racisme partout. Perso, je ne veux pas qu'Aya chante Nakamura chante Piaf, tout simplement parce qu'elle ne sait pas chanter, c'est tout, a-t-il expliqué. Ce samedi 9 mars 2024, Verlaine était présent sur le plateau de Face à Hanouna. Devant les chroniqueurs, le jeune homme a campé sur ses positions, c'était l'occasion de dénoncer cette nouvelle mode qui consiste à mettre le racisme partout et ainsi éviter les vrais débats. C'est énervant, a-t-il regretté. Un passage qui n'a pas échappé à Aya Nakamura, qui s'en est pris directement à Cyril Hanouna. Si est non sans ironie que l'animateur s'est empressé de riposter, réputé pour ne pas avoir la langue dans sa poche. Certains groupuscules d'extrême droite s'en sont également pris à l'artiste franco-malienne, comme le Parti Reconquête ou bien les Natifs, un collectif identitaire, qui ont vivement contesté le supposé choix du président de la République en déployant une banderole sur laquelle on peut lire « Y a pas moyen Aya ». Ici, CIST Paris, pas le marché de Bamako, une publication qui a fait réagir l'intéressé et relancer le débat entre les fans de la chanteuse et ses détracteurs. Des fans en mission alors que la polémique ne désemplit pas et fait parler jusque dans la presse étrangère, Aya Nakamura a pu compter sur le soutien sans faille de ses fans, qu'elle a chaleureusement remercié. Merci pour le soutien, surtout à ma communauté. J'ai l'impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu'elle s'est réincarnée en moi. Le reste, qu'ils nous aiment ou pas, c'est leur dos. Karis et Dadju se sont également exprimés tandis que la chanteuse neige à déplorer, personne ne mérite ce genre d'action et encore moins une artiste française jugée pour ses origines ou couleur de peau. Quant au comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, celui-ci s'est dit très choqué par les attaques racistes visant Aya Nakamura ces derniers jours. Total soutien à la chanteuse française la plus écoutée dans le monde, ont déclaré les organisateurs auprès de l'AFP, ce lundi 11 mars 2024. Ils n'ont toutefois pas souhaité commenter les informations de l'Express, afin de laisser place à 2 fois plus de surprises. De son côté, Amélie Oudéa Castéra a relayé un post d'Aya Nakamura, pour lui apporter tout son soutien, peu importe comment on vous aime, chère Aya Nakamura, foutez-vous du monde entier, a écrit la ministre des Sports, faisant ainsi référence à l'hymne à l'amour, un classique de la chanson française, qu'Edith Piaf avait écrit pour le boxeur Marcel Cerdan, son amour de toujours.
L'avocat d'Aya Nakamura prend la parole plusieurs jours après le scandale. L'avocat d'Aya Nakamura a réagi au micro de RMC, indiquant qu'à l'heure actuelle, il n'a pas encore eu l'occasion d'échanger avec elle sur les suites judiciaires sur cette polémique indigne, a déclaré M. Karim Sebia. L'homme de loi a d'ailleurs précisé que des poursuites judiciaires seraient parfaitement adaptées et amplement justifiées. Il faut rappeler que ses propos et ses actes tombent sous le coup de la loi. J'y vois carrément une provocation à la discrimination, de manière cumulative, et même à la violence parce que sur la banderole, il y a le message « il n'y a pas moyen ». Donc, tout va être fait pour empêcher Aya Nakamura de chanter, de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il interprété? Et de poursuivre, on indique au public qu'il faut absolument réagir, peut-être physiquement. Ça induit une rhétorique assez guerrière. Le caractère raciste des propos est assez évident. Qu'en pensez-vous?